Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va parler en fait du retour à l'école, en fait du retour en classe à distance. Je sais qu'avec la situation qu'on vit en ce moment, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont vraiment déstabilisés face au fait que la majorité des cours sont rendus à distance. Il y a vraiment des gros bouleversements dans les cours, que ce soit au cégep, à l'université et tout. Je sais que vous êtes stressés parce qu'il y en a qui n'ont jamais eu ça, des cours à distance. Puis je me rappelle que moi aussi, quand je suis rentrée à l'université, la première session, j'avais un cours à distance, puis c'était stressant parce que c'était nouveau. Tout est mélangé dans votre tête. Puis aujourd'hui, je me devais de vous faire cette vidéo-là parce que ça fait déjà, en fait, 1 an et demi que je fais mes cours à distance. Je pense que j'ai vraiment à cœur beaucoup de trucs, toutes les astuces que je faisais, en fait, pour vraiment diminuer mon stress, pour être bien organisée, puis juste pour rendre tout le processus des cours à distance comme plus facile. Donc mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à vous rendre plus à l'aise, vous faciliter le retour en classe. Je vais vous aider là, à tout bien vous préparer, réussir à passer une belle session tout de même. Alors je vous invite à regarder ma vidéo jusqu'à la fin. La première étape, je vous dirais, c'est vraiment d'aller regarder quel type de cours que ça va être. Puis là, il faut comprendre que les cours à distance, ça peut être vraiment différent. Il n'y a pas une façon unique qu'un prof va donner un cours à distance. Chaque professeur a sa façon de gérer le cours, gérer la session. Puis c'est vraiment à vous d'essayer dès le départ de comme juste saisir un peu comment que ça va fonctionner, puis juste vous mettre dans le bain dès le début, c'est ça qui va déjà là vous faire déstresser. Là. Par exemple, à l'université, dans les types de cours à distance, souvent ça va être écrit soit des cours hybrides, asynchrone, synchrone ou commodal. Il y a comme plein de noms différents, puis c'est un peu dur de se repérer qu'est-ce qui est quoi, c'est quoi la différence. Sur le site Université Laval, vous pouvez avoir les descriptions vraiment de chaque, mais normalement quand tu fais directement ton choix de cours, tu es capable de cliquer sur le mot, puis ça t'indique comme un peu c'est quoi. Puis normalement les professeurs, je veux dire, en situation qu'on vit, ils savent là, que beaucoup d'entre vous ne seront pas à l'aise avec la formule à distance. Ils vont probablement vous aider aussi dans le premier cours ou juste à vous accompagner, ou peut-être qu'ils ont déjà écrit comme dans les pages d'information ou d'accueil, ils ont déjà peut-être écrit plein d'infos pour essayer de vous aider là-dedans là, pour que vous vous habituiez. En fait, à l'université, moi, les profs ont tous utilisé Adobe Connect, fait que c'est probablement ça que le monde utilise tout le temps. Puis je vous dirais que vous n'avez pas tant quelque chose à installer parce que dès la première fois, quand tu vas rentrer sur ta page du portail, tu vas cliquer sur le cours, puis tu cliques juste sur l'enregistrement, puis ça l'ouvre tout de suite dans ta page web, puis ça va te proposer sinon d'installer l'application. Mais tu sais, il n'y a rien de compliqué vraiment là-dedans, fait que stressez pas pour ça. Peut-être que vos profs vont faire comme un enregistrement de test pour que vous puissiez l'essayer. Fait que s'il y a ça, c'est bien de se familiariser avec ça. Également pour les examens en ligne, si vous en avez jamais eu, il y a des profs qui vont mettre justement un examen de test, fait que vous allez pouvoir cliquer puis voir premièrement si ça fonctionne sur vos appareils puis l'essayer là, tu sais. La prochaine étape que je vous suggère de faire, que moi je faisais, c'est que j'allais lire un par un tous les plans de cours de chaque cours. Fait que, mettons, tu as 5 cours, tu lis tout le fucking plan de cours. Ok, à un moment donné, ça revient un peu au même, blabla, mais tu sais, juste te familiariser avec la description du cours, tu sais, de quoi ça va parler, de lire les titres des contenus, de cliquer sur les premières séances, puis voir comment c'est fait. La prof, est-ce qu'elle va mettre un PowerPoint, est-ce qu'elle met une lecture, des lectures en ligne, lecture physique dans un livre. Vous pouvez déjà aller feuilleter ça. Vous allez voir le matériel aussi à acheter. Moi, souvent, j'ai acheté ça comme une semaine avant de commencer l'école ou genre dans la première semaine. Achetez ça le plus vite possible si c'est pas déjà fait. Ça enlève déjà du stress de faire ça. Je me sentais comme mieux, que je savais que tout était prêt. Parce que honnêtement, quand ça fait comme 2 semaines que le cours est commencé, t'as comme des lectures à faire puis t'as même pas encore tes livres, honnêtement, ça commence à jouer un peu sur le stress. Fait que t'es mieux de pas faire ça. Surtout à distance, il faut être quand même très bien discipliné. Je vous suggère les groupes Facebook de livres usagés à vendre à l'université. Honnêtement, j'ai tout le temps acheté mes livres là-dessus. Ça m'a tellement sauvé de l'argent, là. Des livres neufs, des fois, c'est cher, entre 50-100$ le livre. Puis usagés, je les ai comme à 10, 15, 20$. Ou, ça dépend là, du livre, mais ça m'a pratiquement coûté 0$ pour toutes mes 3 années d'université parce que j'achetais des livres usagés. Puis dès que la session finissait, j'y revendais pour l'autre session. Fait que ça a tout le temps fait un cercle que genre, j'achetais de quoi, mais je récupérais mon argent en les revendant. Là, je rachetais, je revendais. Fait que au bout du compte, j'ai pratiquement rien payé. C'est bien important d'aller regarder les remises de travaux, les dates des examens pour être sûr que ça soit pas en même temps. Moi, mon truc, pour comme vivre ma session le plus paisible
impossible dans ma tête, c'est que je faisais en sorte, quand j'étais capable, j'étais en sorte de prendre des cours que les examens étaient les plus espacés les uns des autres. Parce que, tu sais, si tu prends un cours que, genre, il y a 2-3 examens dans la même journée, c'est sûr que ça va fucking te stresser rendu là. Puis, tu sais, tu vas y penser, là, toute la session. J'ai eu aucun stress dans mes dernières sessions pour étudier. Puis, c'est vraiment grâce à mes choix de cours, tu sais, tout commence de là. Et le fait que tu te gardes à jour aussi, là, tu commences tes travaux dès la semaine 1. Là, tu te demandes comment tu vas t'organiser, comment tu vas gérer ton temps et tout. Mais là, tant qu'à aller lire les plans de cours puis aller voir les dates des examens, je te suggère très fortement de te prendre un agenda. Que ce soit l'agenda de l'Uni, du cégep ou comme n'importe quel agenda qui existe, ben prends-lui que tu te sens bien avec. Puis je faisais tout le tour là, de l'agenda, tout le tour, je marquais tous les exemples. Puis tu sais, honnêtement, je me marquais le plus de détails possible parce que sur le site de l'Uni, il y a tellement d'informations que tu te mêles. Puis là, pour pas avoir peur d'oublier des dates d'examen, d'oublier des remises, parce que je sais que moi ça me stressait, j'avais tout le temps peur de comme manquer un examen, là, j'en faisais même des fois des cauchemars, c'était étrange. Mettons que j'avais un cours de marketing, ben je marquais marketing, mettons examen de mi-session en ligne. Tu sais, je précisais quand c'était en ligne ou en classe, je marquais le pourcentage que ça valait, mettons 20%, puis je marquais soit les heures de l'examen ou la plage horaire que j'ai à le faire. Fait que, mettons, je peux le faire de 9h du matin à 11h le soir. Tu sais, je me marquais vraiment tout pour être sûre que quand je feuille mon agenda, que tout soit écrit là, que j'ai même pas besoin d'aller fouiller ailleurs ou de penser à aller fouiller ailleurs parce que tout est dans mon foutu agenda. Je m'écrivais aussi tous les numéros des locaux quand c'était en classe parce que souvent t'arrives à l'Uni puis même si t'as regardé c'était quoi le numéro du local avant de t'en venir, surtout dans les débuts, t'es tellement stressé là, puis moi ça me rentrait jamais dans la tête les numéros des locaux, fait que il fallait que je les aille sur mon cell, dans mon agenda pour vite les feuilleter en même temps de marcher pour être sûre d'aller dans le bon local. Il faut aussi, important, tu organises ton ordi pour que ça soit le plus propice possible à tes cours, à ta session. Je trouve que le temps est tellement précieux. Au lieu de perdre du temps tout le temps à ouvrir ton internet puis aller chercher la page que tu as besoin, pourquoi tu ne crées pas dans ta barre de favoris un dossier, mettons, école, puis tu te mets là-dedans tous les sites que tu vas avoir de besoin, tous les sites que tu utilises régulièrement pour l'école, tu les mets toutes là, comme ça tu n'auras jamais besoin à juste repenser « Ah, c'est sur quel site que je faisais telle affaire » ou comme juste, tu n'auras pas à les retyper tout le temps, tu auras juste à aller cliquer là. Tu sais, au cégep, ben premièrement, tu vas mettre ton Omnivox, tu vas le mettre dans ce dossier-là, dans les favoris, ça c'est sûr, sinon, ben le portail, si t'es à l'Uni. Pour les travaux d'équipe à distance, la plupart des gens utilisent Google Doc, fait qu'il y a Google Drive, là, Google Disk, tout ça, fait que la première fois que tu y vas, mets-toi dans tes favoris aussi, comme ça, quand tu vas avoir à travailler sur le travail d'équipe, tu fais juste aller cliquer dessus, puis ça va t'arriver direct à la bonne page, tu n'auras pas à gosser avec, à essayer de trouver c'est où. Des fois, ça peut être aussi Microsoft Teams que le monde utilise aussi. Fait que c'est juste de voir là, avec ton équipe ce que tu veux utiliser, puis tu te le mets direct dans tes barres de favoris. Tu peux même tout de suite aller apprendre un peu comment que ça fonctionne. Si tu veux les installer à l'avance, peu importe. Tu peux mettre ton Facebook aussi parce que Facebook Messenger va être très utile pour les conversations de groupe entre tes coéquipiers. Moi, c'est ce que j'utilisais tout le temps parce que honnêtement, il n'y a personne qui va s'écrire sur le portail. Là. Dès que la session commence, dès que ton équipe est faite, tu crées un Messenger de groupe avec tous tes membres de ton équipe, tu les ajoutes sur Facebook, puis tu fais ça dès le départ. C'est encore un niveau de stress de moins quand que tu organises déjà ton équipe le plus vite possible puis que tout est prêt avant d'avoir vraiment à faire le travail. T'sais. Si vous êtes du genre d'équipe à avoir vraiment beaucoup de discussions puis on perd facilement le fil, ben créez-vous aussi un groupe Facebook directement pour mettre à chaque semaine au pire les points importants à faire, comme juste pour que ça soit plus facilement repérable. Mais c'est vraiment avec votre équipe que vous allez voir qu'est-ce que vous aimez mieux. Si vous avez Antidote, mettez-le aussi dans votre barre favori. En ce moment, en fait, depuis juin, l'université nous donnait Antidote gratuit, Antidote web gratuit jusque... en fait, c'était censé, je pense, être juste pour un mois, le mois de juin, me semble, ou mai ou juin. Puis j'avais vu, me semble, il avait reporté jusqu'en décembre. Fait que si t'es étudiant à l'université, je sais pas si ça fonctionnait pour le cégep aussi, je sais pas, mais en tout cas, si t'es étudiant à l'université, ben, va prendre ton Antidote web gratuit parce que... Puis mets-toi dans ta barre des favoris, comme ça, dès que tu as un travail à corriger aussi, tu sais directement où aller.
Un autre site que je mettais dans mes favoris, c'était le guide bibliographique de l'APA. Souvent, c'est la formule qu'on avait utilisée pour faire nos bibliographies. Mais là, ça dépend vraiment des universités, des écoles, des cégeps. Fait que juste aller voir qu'est-ce que votre université ou cégep utilise. Puis, une fois que vous avez trouvé la page, parce qu'eux, ils vont mettre souvent soit la page directement sur le site de l'école ou sur un site externe, mais ils vont mettre le lien à quelque part, là. Puis juste aller vous l'enregistrer aussi dans les favoris pour l'avoir en tout temps quand vous en avez besoin. Le site de la bibliothèque aussi de l'école. Des fois, quand on a des recherches à faire sur une entreprise ou du travail d'équipe, tu as souvent des recherches à faire, fait que tu peux aller dans les bases de données de l'université ou du cégep, fait que ça aussi tu peux te le mettre déjà dans ta barre de favoris. Si t'es du genre à acheter des livres électroniques, je sais pas si c'est comme dans un fichier web, mais si oui, tu peux aussi te mettre ça dans ta barre de favoris. Si t'as un prof comme moi qui fait ses vidéos de cours sur YouTube, ben va mettre le lien de sa chaîne YouTube directement là, sinon c'est tâche parce que sinon tout le temps je retourne dans les courriels, essayer d'aller retrouver son courriel puis de cliquer sur le lien, fait que tu sais, un coup je l'ai eu la première fois, je l'ai sauvegardé dans les favoris puis j'ai eu zéro stress avec ça. Après ça, si vous utilisez mon lab ou mon lab Excel, ça aussi, premier cours, tu vas avoir comme la façon d'aller le chercher puis tout. Puis après ça, tu t'en rappelleras peut-être plus. Fait que au lieu de gosser aussi avec ça, ben garde-toi là dans les favoris. Bon, il peut y avoir plein d'autres affaires, mais ça serait la base que moi, personnellement, je faisais. Puis ça va vous sauver du temps. Je vous garantis, vous allez trouver ça vraiment bien de faire ça. Pour vraiment là, bien s'organiser, être sûr de comme gérer son temps, le truc c'est vraiment que à chaque semaine, moi là je le faisais le dimanche soir, j'écrivais tout le temps tous mes devoirs pour la semaine qui s'en vient. Fait que j'allais voir mettons mes 4 ou mes 5 cours, puis j'écrivais dans mon agenda là, à chaque jour tous les travaux à faire, les lectures, les visionnements, je me faisais des points à cocher. Fait que je marquais mettons lire chapitre 1. Écouter le PowerPoint, écouter la vidéo telle. Tu te marques en liste vraiment tout ce que tu as à faire dans chacun des cours. Tout est dans ton agenda, fait que t'as pas tout le temps à retourner voir sur le portail. Tu te marques ça une fois le dimanche soir pour toute la semaine dans ton agenda, puis tout est là, fait que t'as juste à feuilleter ton agenda. Tu te dis, ok, aujourd'hui je suis rendue à mercredi, qu'est-ce que j'ai à faire mercredi? Tout est listé. Honnêtement, ça apporte comme un sentiment d'accomplissement. Je sais pas, le fait de genre finir une tâche puis le cocher, moi là, ça me faisait vraiment du bien. Je sais pas si c'est mental, mais le but c'est vraiment de se faire un cours par jour, puis tu te demandes que genre à chaque jour tu fais le cours que tu as écrit. Puis le fait de vraiment suivre cette routine-là, de faire un cours à chaque jour, ben ça te permet vraiment de te créer une routine. Puis c'est vraiment plus facile de suivre la cadence. C'est sûr que tu vas être moins stressé parce que tu vas le savoir que la façon que tu vas gérer ça, t'es sûr d'être à jour, t'es sûr de pas avoir de retard. Puis t'as des journées de luxe en plus la fin de semaine au pire pour reprendre ton retard si jamais il y en a. Là, il faut que tu choisisses le moment de la journée premièrement que tu es le plus apte à travailler. Il y en a qui vont être plus concentrés le matin, plus productifs le matin ou le soir. Fait que tu sais, il n'y a pas de moment parfait. C'est toi qui le sais, comme à quel moment que tu es capable de t'isoler, puis d'être plus concentré, puis de faire tes devoirs. Fait que choisis le moment qu'il te faut. Moi, j'aimais mieux, comme quand je suis ça le matin en me levant, je m'assisais, je faisais mes trucs, je faisais le cours en question. Puis après ça, t'as tout ton reste de journée pour faire d'autres activités, d'autres choses. Fait que, tu sais, ça change les esprits. Fait qu'un cours par jour comme ça, t'es pas comme trop dans les devoirs d'un coup. Fait que ta concentration, elle reste mieux. Je sais pas comment dire, dans le sens que tu t'alternes, tu sais, devoir, activité. Fait que ça l'alterne quand même assez bien tout le long de la semaine, puis toute en fin de semaine pour comme chiller ou travailler ou whatever. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent, mais voyons, comment je vais faire pour être concentrée à travailler chez nous, nanana, ça va être impossible. Mais là, il y a quand même plusieurs solutions, ok? C'est sûr que si tu passes la semaine devant ton fauteuil avec la TV allumée puis ton sel, ce que j'ai quand même fait souvent, mais en tout cas, c'est peut-être pas la meilleure idée, ok? Mettons, tu veux rester dans ta maison, trouve-toi un lieu calme, avec pas de bruit. Mon truc, c'est de mettre mon sel en charge sur une prise plus loin. Comme ça me force à comme pas l'avoir à côté de moi, pas le prendre. Quand tu veux faire tes cours, ton sel, c'est non.
Le plus possible avec la TV est fermée, s'il vous plaît, et pas 10 millions d'onglets d'ordi d'ouvert aussi. Tu t'installes, mettons, sur ton bureau dans ta chambre, puis là, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas être écœuré. Fait que le but, là, c'est de temps en temps, tu prends des pauses, tu vas bouger, tu te promènes, tu vas prendre une collation. Tu sais, hésite pas à prendre des pauses de temps en temps et à changer aussi d'endroit. Tu peux faire 1 heure dans ta chambre, après ça, tu vas sur la table de cuisine, tu vas dans le sous-sol, tu peux même aller à l'extérieur, ben je sais plus si on peut aller juste étudier dans des cafés comme le monde faisait avant, mais tu sais, trouve-toi des places pour changer d'air, tu sais, pour faire tes devoirs. Quand il fait beau comme là, en septembre, que c'est encore comme l'été, tu sais, pourquoi tu vas pas sur ton patio avec ton ordi? Je sais qu'il y en a pour certains que c'est difficile à la maison, puis que l'école c'était comme un échappatoire pour eux. Honnêtement, je vous comprends, puis il y a des solutions ça aussi. Vous n'êtes pas obligé de rester à votre maison si vous savez que ça fonctionne pas. Allez chez des amis, allez chez, je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça, mais vous pouvez trouver une place pour étudier, c'est sûr et certain. L'objet pour la concentration, ben, le fait de faire juste un cours par jour, ben, ça te garde concentré vraiment dans cette matière-là de cours, puis t'as pas à penser aux autres cours. Fait que, tu sais, il y en a, mettons, qui vont lire leurs 5 livres différents, back-to-back. Après ça, ils vont essayer de faire les devoirs de chaque, tout mélanger, pis t'es comme, wow. Tu peux pas avoir genre 5 notions en même temps de 5 cours, pis même tout se mêle dans ta tête. Fait que t'es mieux d'être juste, tu commences sur un cours à la fois, tu lis, tu fais le quiz ou tu fais ce que t'as à faire, puis une fois que tout ce qui englobe ce cours-là est géré, tu te mets à off après, là, pour la soirée. Tu vas au gym, tu fais du sport, tu vas marcher avec ton chien, tu fais ce que tu veux, t'écoutes des séries, là tu passes au prochain. Comme ça, tu peux déjà te vider la tête de tout ce que tu viens d'apprendre puis recommencer à neuf. T'as pas comme le cerveau rempli en même temps. T'as une lecture à faire puis t'as un petit quiz à faire après, fais-le tout de suite. Fais-le tout de suite après, la matière est fraîche dans ta tête. Pourquoi attendre genre 5 jours à faire le quiz? Tu vas juste plus stresser, tu te rappelleras plus de la matière puis ça va juste plus chier. Fait que tu vas juste perdre du temps à essayer de te remémorer la matière. Puis tu vas voir que ça va donner une routine puis que tu vas filer bien là-dedans. Pareil pour les travaux d'équipe. Moi, là, j'ai un travail d'équipe que je sais que c'est sur, mettons, les 7 premières séances. Ben, à chaque séance, quand je fais le cours, j'essaie de penser, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce cours-là qui pourrait m'aider pour le travail d'équipe? Si oui, ben, je prends tout de suite des notes. Comme ça, à un moment donné, quand je vais me mettre vraiment dans mon travail d'équipe, je vais avoir toutes mes notes, là, fait que je vais juste avoir à mettre ça en texte, puis le tour va être joué. J'aurai pas à repenser à tous les cours. En tout cas, faites vraiment attention, OK, à 2 choses, OK? Premièrement, faites attention à votre bassin et à votre cou, parce que c'est les 2 endroits de notre corps qui peuvent facilement être décrissés, solides, en faisant nos devoirs quand on est mal positionné. Fait que essayez d'être vraiment le plus ergonomique possible. Asseyez-vous sur une table à la bonne hauteur, avec les bras à bonne hauteur, votre ordi aussi, pas trop bas. Des fois, quand t'es assis sur le fauteuil, t'as l'ordi bas, fait que à la longue, ça peut te faire mal au cou. Puis si je dis ça, c'est parce que ça m'est vraiment déjà arrivé, OK? Puis surtout le bassin, si t'es évaché dans un fauteuil toute la journée, c'est sûr que, man, tu fais vraiment pas du bien à ton bassin. Tu vas devoir finir par aller voir le chiro, je te le garantis. Ce coup, oui, t'es comme, ah, ben, je suis mieux, mais à long terme, à un moment donné, tu seras juste plus capable. Ça sera pas bon pour ta santé, tu fileras pas bien. Surtout, moi, j'ai comme vraiment des problèmes de bassin, puis je l'ai vraiment ressenti au début quand je faisais n'importe quoi. Tu sais, j'avais justement des mal de bassin, des mal de tête, des mal de cou. Tu sais, c'était juste pas nice. Fait que si tu prends déjà la peine de bien t'asseoir et tout, ben, ça va bien aller. Durant la session, si tu commences à paniquer, t'as vraiment de la misère, OK, dans tes cours, tu vas le voir dans les premières semaines comment ça va. Si t'as vraiment de la misère, pas de panique, OK? Même si les profs sont pas physiquement là, ils sont présents à distance. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus présents que d'autres, il y en a qui vont répondre plus vite que d'autres, mais si tu as besoin d'aide, t'envoies un message au prof quand c'est personnel. Ils vont te répondre normalement dans les 48 heures. Puis il n'y a pas juste les profs de présent, il y a la communauté aussi. Sur le portail, le forum, là, c'est magnifique. C'est une question vraiment par rapport aux notions du cours. Genre, gêne-toi pas. Tout le monde le fait, puis tu sais, à place de juste te demander tes questions, puis juste être de plus en plus mélangé, écris dans le forum. La communauté est vraiment importante en ligne pour réussir quand t'as de la misère. Puis si t'as pas de questions, fais au moins juste te tenir à jour. Ça te le notifie, là, ça te dit à chaque fois que t'as des nouvelles conversations sur le forum. Moi, je vais toutes les lire. J'allais toutes les lire parce que des fois, c'est vraiment des bonnes questions que tu y penses pas. Mais c'est des bonnes réflexions, puis ça fait juste t'emmener plus de connaissances, puis
des fois, honnêtement, ça peut être utile pour les examens. Fait que je vous suggère vraiment de vous tenir à jour sur les forums. T'sais, t'as pas de raison de paniquer. Faut vraiment, genre, prendre juste un moment de comme relaxer. Aide-toi par tes collègues, tes équipes de travail. Demande-leur aussi des questions. Ils vont t'aider, c'est sûr. Sinon, le forum, sinon la prof. T'as comme 3 options là, de personnes qui peuvent t'aider. C'est pas vrai qu'en ligne, t'es juste plus, faut que tu te démarres juste toi-même. Sinon, t'as tes parents, tes frères, sœurs, tes amis. Tu sais, c'est sûr que tu peux trouver quelqu'un, même à distance. Il y a même des ressources, d'autres ressources à l'université. Il y a plein de gens qui peuvent t'aider, qui sont là pour toi, même si c'est pas physiquement. Si tu te mets pas à jour en ligne, tu vas comme avoir 100 courriels, tu vas avoir 100 forums. Puis là, ça va juste tellement. Genre, moi, là, quand je vois des notifications qui partent pas, là, ça, là, c'est une autre dose de stress, ok? Je sais pas pourquoi, il faut tout le temps que je clean tout. Fait que les courriels du nid, là, j'ai mis à jour parce que quelquefois, il va y avoir des trucs importants de tes profs ou juste de l'université en général. Des informations importantes, là, sur le cours de la session. Fait que, pareil pour les forums. À chaque jour, je vais au moins une fois sur le forum, puis je check ce que j'ai manqué pour être sûre d'être à jour. Quand je vous disais là, qu'à chaque dimanche soir, j'allais regarder tous les cours à faire, ben j'en profitais en même temps pour downloader tout ce que j'avais à downloader. Fait que si c'est des PowerPoint, je download tous les PowerPoint, toutes les lectures, mettons, en ligne qu'il y a à faire. Tout ce que j'ai à faire qui peut se downloader, j'ai download. Puis, je me crée un dossier pour chaque cours. Fait que sur mon bureau, je me mettais en évidence les 4 dossiers, ou les 5 dossiers, peu importe comment tu as de cours. Si tu as 5 cours, je me faisais 5 dossiers de cours avec le nom des cours. Dans le dossier, je faisais des sous-dossiers avec toutes les séances. Fait que tu avais, mettons, sous-dossier séance 1, séance 2, jusqu'à comme 12, 13. En fait, je sais plus comment il y en a, ça dépend là des cours. Fait que mettons que j'avais un cours de marketing, puis que j'étais rendue à la 3e séance. Ben, je clique sur marketing, je clique sur séance 3, puis là, j'avais mes dossiers téléchargés que je me mettais là, puis j'ai renommé aussi tout le temps pour que ce soit plus facile de se retrouver, là, possible, parce que ça va aider rendu le temps à l'étude, rendu le temps pour l'examen, si t'as tout de bien classé dans ton ordi. Moi, c'était ma façon de faire pour trouver aussi plus rapidement tous les documents que j'avais besoin pour ces séances-là. Je me faisais aussi un sous-dossier pour les examens, comme ça, ou les travaux d'équipe, fait comme ça, je me mettais toutes les mises en contexte des travaux, comme toutes les consignes, je me mettais ça aussi là-dedans, comme ça, peu importe quand je veux m'y référer, ben j'avais juste à cliquer là, sur mon bureau, puis tout était là. Fait que, honnêtement, j'avais pratiquement plus besoin d'aller voir le portail, à part justement pour mettre à jour ses courriels puis ses forums. Tout était bien organisé dans mon ordi puis dans mon agenda. Moi, les examens à distance, là, j'avais pratiquement zéro stress la journée de l'examen. Je faisais juste relire tous les PowerPoints de chacune des séances juste pour me remettre dans le bain. Tu sais, sans rien vraiment comme pratiquer à apprendre par cœur. Je faisais juste relire pour juste me rappeler de comme quelle partie était dans quel cours, tu sais, juste vite de même, te remettre ça comme frais dans la tête. Puis la journée de l'examen, je m'installais premièrement dans une place que j'allais pas être dérangée. Je branchais mon ordi, puis je m'ouvrais un deuxième ordi. Fait que j'avais 2 ordis que je branchais pour être sûre qu'ils ne me ferment pas d'en face. Il y en a un que je mettais le site du cours avec l'examen, puis sur l'autre, je mettais mes notes de cours. En fait, je prends 2 ordis pour que ça soit vraiment le plus vite possible, mais tu sais, vous pouvez utiliser le même, c'est juste qu'il faut tout le temps changer d'onglet, fait que c'est un peu tâche. Je prenais toutes les PowerPoint, puis j'ai réinitié dans le même PowerPoint. Fait que j'avais un gros PowerPoint de comme... Des fois, ça peut être 200 à 500 diapositives, mettons. T'es sur un ordi, tu lis questions d'examen, tu cherches les mots-clés là, dans les questions d'examen, puis le truc, c'est d'aller ça sur l'autre ordi. Je fais un CTRL F, je cherche les mots-clés de la question, puis bang, ça va te mettre genre à la bonne place, à la bonne séance que ça en parlait. C'est sûr que des fois, la réponse n'est pas écrite textuellement, là, mais la plupart du temps, là, 75% des questions de mes examens, je trouve les réponses bang de même en une fraction de seconde, juste en faisant CTRL F. Au début, je savais pas qu'on pouvait faire ça, puis c'était vraiment quelque chose qui manquait à ma connaissance. C'est comme fucking la vie. Fait que ça m'a tellement enlevé du stress aussi pour mes examens en faisant ça. Alors voilà, c'est mes astuces pour la rentrée d'école, pour vous, pour vos cours à distance ou vos cours mélangés, distance, classe et tout fucké. Juste à la base de toutes faire ces méthodes-là, je vous garantis que votre stress va être vraiment diminué. Vous allez voir vraiment une différence si vous faites cette préparation-là avant, puis vous faites
tout ce que je faisais pour vraiment bien m'organiser. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment tous des conseils qui peuvent vous aider à juste passer la session puis la finir en santé, être productif, concentré, puis juste avoir une belle session malgré tout. Alors, je vous souhaite une bonne session. Ma vidéo va finir là pour aujourd'hui. Si tu as d'autres questionnements, ça me fait plaisir de t'aider. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors, à la prochaine! Bye!